salut, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai un invité de prestige, Clément. De prestige, c'est très fort vendeur. Non, mais en tout cas, je suis super content que tu sois venu sur ma petite chaîne YouTube. Bah, plaisir partagé, écoute. Donc je pense que tu le connais. Si tu connais ma chaîne, tu connais forcément la sienne, Clément Entretemps. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'on parle de nos expériences horlogères. En tout cas, ce qui nous a donné envie, enfin, la passion en fait qu'on a de l'horlogerie, comment elle est venue. Complètement. Donc toi, comment ça s'est passé au départ? Alors comment ça s'est passé au départ? Il se trouve qu'au début, comme je fais beaucoup de sport, un peu comme toi, c'est vrai que Bah oui, très important. Mais ma passion numéro 1, avant, j'ai envie de dire, mais c'était vraiment le sport. Et donc à un moment donné, je me suis dit, ok, si je veux améliorer mes performances, il faut que j'ai une montre connectée pour suivre du coup mes activités, le nombre de kilomètres que tu cours, tes séances, enfin bref, tout ça parce que du coup, à un moment donné, je faisais beaucoup de courses à pied. Pas en compétition, mais quand même pas, mais j'ai couru pas mal de 10 km, mais jamais au-delà. C'est combien t'étais en 10 km? 10 km, mon max c'est 41. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a plein, ils font pas 41 minutes le 10 kg. Hein. C'est vrai, mais mon objectif, c'était de passer sous la barre des 40, tu vois. Mais la barre des 40, c'est la barre fatidique. Il faut commencer à enchaîner. Il y a des produits spécifiques à faire. C'est clair. Et donc à côté de ça, je faisais aussi pas mal de street workout, donc tout ce qui est poids de corps et tout, figure et tout. Et c'est vrai, j'en fais toujours en fait. Et puis l'horlogerie m'est venue un peu... et donc l'horlogerie m'est venue un peu comme ça parce que je cherchais une montre connectée. Et donc je me suis tourné vers Apple parce que j'adorais Apple. Mais là, il y en a qui vont criser. Hein. Oui. Il y en a qui vont criser, ils vont dire quoi, sa passion de l'horlogerie, elle est née d'une Apple, une Apple Watch. Ouais, tout à fait, d'une montre connectée, mais c'est vrai que c'est... Pour rappeler que c'est quand même certainement la montre la plus vendue au monde. Ouais, de fou, ouais. Complètement. Et Apple vend plus que toute l'industrie horlogère suisse réunie. Ouais, c'est un truc de malade. C'est fou. Et ils ont pris des parts de marché très importantes en quelques années, parce qu'il me semble que la première est sortie en 2015-2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc, comme quoi. Mais ma passion pour l'horlogerie est quand même assez récente. Putain, c'est désagréable ce bruit. Ouais, il y a un petit bruit. Ça va pas se mettre dans la vidéo, du coup? C'est quoi? C'est ton frigo? Et bref, donc il me fallait une montre connectée, donc je me suis tourné vers Apple. Et de fil en aiguille, en fait, à force de la voir, quelques années après, j'ai dit ok, une montre connectée c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le marché? Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à me documenter, mais c'était pas grand chose. Et en fait, il a fallu d'un stage que j'ai fait à l'Assemblée, et il se trouve que mon tuteur avait une Rolex Submariner, c'était une 16610 qu'on lui avait offert justement pour son mariage, il y a de cela quelques années. Et justement, ça faisait pas mal d'années qu'il ne l'avait pas révisée, qu'elle marchait toujours. Et même lui, il disait, je la porte tous les jours, mais c'est comme un tracteur, c'est fiable, robuste et tout. Et c'est vrai que dès qu'il m'a dit Rolex, enfin le mot Rolex, j'avais cette image bling bling qui colle un peu à la peau de la marque. Donc les diamants, l'or. Faut que ça brille. Voilà, faut que ça brille. Alors qu'en fait, non. Non. Et ensuite, il m'a transmis petit à petit cette passion pour l'horlogerie que lui avait. Et de fil en aiguille, je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit ok, ça m'a l'air d'être super intéressant ça, je vais en découvrir davantage. J'ai découvert l'horlogerie via l'Apple Watch, et c'est Rolex qui m'a vraiment fait le déclic. D'accord, basculer dans la véritable horlogerie. Tout à fait. On rappelle quand même, il sait très bien que Apple Watch, c'est pas de l'horlogerie, c'est une montre. C'est une montre connectée. Une montre connectée, ça n'a rien à voir, même si ça reprend le mot montre, ça n'a pas du tout l'étymologie, on va dire, de base de ce qu'on peut trouver à nos poignets, les passionnés. Du coup, il s'est passé quoi ensuite? T'as aimé que Rolex ou... Non, après Rolex m'a fait accrocher à l'horlogerie. D'accord. Après oui, j'ai commencé à me documenter, à en apprendre davantage sur Rolex, etc. Et qui dit Rolex dit aussi plein d'autres marques, Omega, Breitling et tout plein d'autres marques. Et c'est de là qu'en fait que m'est venue ma passion. Et il se trouve que j'ai lancé ma chaîne YouTube un peu dans la foulée. Parce que je commençais à en apprendre davantage et je me suis dit quoi de mieux que de transmettre sa passion en vidéo. Et c'est de là qu'en fait qu'est partie ma chaîne YouTube.
Non. En plus, moi, t'es jeune, donc tout de suite, YouTube, c'est quelque chose qui Ouais, te parle. YouTube et tout. YouTube, Mais ça se développe de plus en plus, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas, enfin, tout le monde ne prend pas son temps, tout à fait. le temps pour aller sur YouTube, alors que c'est dommage parce qu'on Ça découvre prend- des pépites, je trouve, Ouais. au niveau de, que ce soit des chaînes, et puis on découvre des montres, on découvre plein de choses. C'est excellent, quoi. C'est vrai, mais mine de rien, mais faire une vidéo YouTube, ça prend un temps fou. Oui. Ouais, ça. Pour tourner, c'est rapide. Et Pour puis après, tourner, c'est rapide, mais c'est surtout le travail qui est fait en amont, Ouais. parce que surtout qu'en plus, avant, enfin, plus trop maintenant, mais j'écrivais toutes mes vidéos, que ça soit du bonjour au revoir, donc tout était scripté. Et je pense que ça se voyait dans mes premières vidéos que je Ouais. lisais et tout. Bon, après. Très scolaire, bon après tu t'es... Tout à fait, voilà. Après, au fur et à mesure des vidéos, tu commences à prendre une certaine aisance, et puis bon, ça vient tout seul. Et puis en plus, tu rencontres des gens qui te partagent leur passion, tu en apprends plus sur une marque, sur un modèle et tout. Donc du coup, tu développes ta passion, quoi. Au fur et à mesure des rencontres, du temps. Tu suscites de l'envie aux gens aussi, Ouais, hein, tout à fait. par rapport à ce que C'est tu ça. montres, parce qu'on a accès quand même, enfin dans tes vidéos en tout cas, des montres qu'on peut pas forcément voir en vrai, on n'a pas des boutiques à proximité. Et en plus de ça, on est tous passionnés, donc on est intéressé en général normalement par tout ce qui touche à l'horlogerie. Complètement. Et toi, c'est vrai que tu proposes un format et puis des montres qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément. Oui, enfin, mais sur des manufactures assez restreintes. Oui. Et toi, du coup, comment t'es venu Comment c'est né? Alors c'était Comment c'est né? C'était une bonne trentaine d'années déjà. Donc quand j'étais petit, j'ai eu une flic-flac. Ah, C'était ma première montre. Mes la parents ils m'ont flic-flac. offert, alors je sais même pas s'ils s'en rappellent d'ailleurs, ils m'avaient offert une petite flic-flac. Ok. Et c'était pour apprendre l'heure en fait. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qui était à la mode, c'était pas mal les Casio, les montres Casio en fait, un peu métalliques. Ah oui, voilà, qui sont digital. un peu revenus à la mode là. Qui reviennent à la mode, ouais, mais avant c'était vraiment la montre standard. Hein. Ouais. Je me rappelle, je m'étais baigné dans le lac de Caso, j'avais mis mes mains dans le sable, je ressors avec une Casio. Ah ouais. Fonctionnait parfaitement, ouais, je l'avais trouvé comme ça, c'était ma première Casio, je l'avais trouvé. C'est fou ça. Ouais, c'est Comme quoi. gros coup de chance. Puis après, moi je m'étais intéressé, pas forcément à l'horlogerie, du coup avec ma flic-flac. Je Ouais. n'ai plus d'ailleurs, aujourd'hui je sais plus tout ce que Dommage. j'ai fait. Mais t'aurais dû, C'est dommage. Et dû la après, garder. j'aurais dû la garder, mais bon, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde que je n'ai pas gardé, malheureusement. En tout cas, bon, pour la flic-flac, je suis passé donc à un autre cadeau d'anniversaire que j'ai eu Ouais. pour mes 8 ou 9 ans. Donc Ok. c'était une montre beaucoup plus standard, je ne sais plus du tout la marque. C'était une montre où il y avait écrit justement les minutes et les heures. Vraiment juste la montre basique à Basique, quartz quoi. pour apprendre l'heure. Donc j'ai pu apprendre l'heure grâce à ce petit cadeau que m'a fait mes parents. Et après c'est venu un petit peu plus tard, moi je connaissais rien au mouvement, moi ce qui me plaisait c'était la montre, le bijou quoi qu'on portait. Pour moi c'était un bijou pour homme la montre. Voilà. Complètement d'accord. Je m'intéressais pas du tout à pourquoi du comment, pourquoi ça fonctionnait, enfin voilà. Les réglages, je m'en fichais complètement à l'époque. Voilà, moi on mettait une pile, ça fonctionnait, dès que ça s'était arrêté, on changeait la pile. Pour moi ça s'arrêtait là. Après maintenant c'était vraiment la forme, voilà, comme la plupart des gens d'ailleurs qui n'y connaissent pas grand chose en horlogerie. En général, ils vont dans une boutique, ils sont attirés plus par la montre. C'est ça. Voilà, le design, mais pas forcément l'histoire. Après, ça vient après. Puis après, chacun a son vécu, chacun a sa sensibilité par rapport à ça. Mais après, moi, je suis parti sur une Swatch. C'était mon père qui m'avait offert pour mes 18 ans, il me semble, ou 19 ans. Il m'avait offert une Swatch. Ok. Voilà, une Swatch métal. D'accord. Voilà, une montre analogique, mais à quartz. Voilà. Alors, je l'ai cassée. Donc, du coup, je l'ai jeté. Je faisais n'importe quoi à l'époque. Et puis une fois, j'étais passé devant une boutique et puis pareil, design, hein, je regardais. Design. Bon, c'était dans la vingtaine, pareil, je regardais. Et puis je suis tombé sur une Lotus. Alors j'ai une Lotus, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, je la montrerai un jour. Bientôt. Je montrerai ma collection, un de ces quatre. Donc justement, je voyais c'était une montre Lotus avec. Franchement, elle est jolie à voir, mais c'était pas. Voilà, je cherchais pas l'histoire, c'était vraiment pour avoir une montre design. Tout le monde l'a regardé, ma montre. Puis c'est à partir de là vraiment où j'étais content de porter des montres. Mais ma première vraie montre en fait, alors un peu compliqué, une Swiss made. Ma première montre Swiss made, c'est un couteau suisse Victorinox. Dessus il y avait une montre intégrée, Ok. une montre Victorinox Swiss made. Intégré. Donc ça c'est ma première Swiss made. Voilà, elle marche à pile, c'est une quartz. Elle fonctionne parfaitement, on change la pile. Donc voilà, les couteaux suisses montre. Ma première véritable montre, en fait, vraiment le plus gros coup de cœur que j'ai eu, c'était pour mes 28 ans. Donc j'ai eu ma première montre mécanique à remontage automatique, c'était une Oris Artelier Skeleton. Donc elle est encore disponible, d'ailleurs je pense qu'ils la vendent encore cette montre-là. C'est une montre, on va dire, habillée. Mais je la trouve superbe. Je suis vraiment tombé amoureux, on voyait les mécanismes à l'intérieur. C'est vraiment à partir de là où j'ai eu ce déclic justement de me dire, ah oui, il n'y a pas que les montres à quartz avec les piles et tout. Je me suis dit, une montre mécanique, ça a quand même de la gueule, quoi. Et c'était une montre qui était assez chère, donc c'était un très très beau cadeau. Je n'ai plus cette montre, malheureusement.
peu les boules. Bon, après, j'ai voulu passer sur d'autres modèles Oris. À l'époque, on pouvait avoir les montres, les BC3, BC4, je sais pas si tu connais, c'était des montres de pilote, voilà, montres de pilote simples. C'était à 400, 500 euros. Ça va. Ça fait rêver une Oris à 400, 500 euros. Ça n'existe plus. Bah maintenant, non. Voilà, je lorgnais aussi pas mal sur des montres de plongée Oris. Enfin, moi, à chaque fois que je vais dans une boutique, de toute façon, mes yeux ils se rivent sur cette marque Oris. Pour moi, c'est la... Bah, il faut quand même de beaux modèles. La marque de mon cœur, on va dire. Voilà, donc c'est une... La marque coup de cœur. Ouais, voilà, c'est ma marque coup de cœur. Voilà. Toi, c'est Rolex. Ouais. Même si j'aime beaucoup Rolex aussi, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas la même sensibilité, hein, parce que c'est une histoire de sensibilité, la passion des montres. Et moi, ça sera plutôt sur Oris. Alors après, moi, il y a aussi l'histoire. Moi, je me suis renseigné un petit peu sur l'histoire d'Oris. C'est une marque aussi qui est indépendante, qui est en train de se développer, qui fait son propre calibre, qui a envie de s'imposer aussi dans la fabrication des calibres en innovant, avec leur nouveau calibre 400. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment enfin, moi, je trouve que c'est une sacrée marque. Il y a d'autres marques aussi qui m'intéressent, notamment les françaises. Ouais, Charlie Paris. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire, j'ai raconté un petit peu ma vie, mais voilà, en fait, par rapport justement à comment est venue cette passion. Toi, ta marque préférée et ton modèle préféré, qui n'est pas forcément oui, c'est vrai. Ta marque préférée. Après, c'est vrai que, tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit Rolex. Ouais. Mais maintenant, j'ai plus du tout le même point de vue sur l'horlogerie qu'il y a 2 ans que quand j'ai débuté la chaîne, etc. Ça a évolué, hein, alors. Ouais, bah oui. Je crois qu'on évolue en permanence d'ailleurs. Complètement. Ouais. Et bah il faut toujours évoluer, mais se remettre en question. Très ouvert. Mais tu vois, et maintenant, mais j'ai envie de dire, la marque qui me fait le plus kiffer, mais c'est Richard Mille. Après, mais dans un autre délire, j'aime beaucoup aussi MB&F, Eurwerk, qui sont aussi des petites manufactures qui se rapprochent un peu de Richard Mille, mais c'est encore autre chose, mais ça reste des petites manufactures de haute horlogerie, mais juste pour les matériaux qu'il emploie. Ah, c'est dingue. La technicité des mouvements et tout, c'est... C'est novateur aussi. C'est dingue. Ouais. Et juste pour ça, ouais, non, tu vois, j'aurais dit Richard Mille comme marque préférée maintenant. Maintenant, là, t'es sur Après, Richard je dis Mille. pas que d'ici un an... ça évolue. Ouais. Voilà. D'accord. C'est ça. Et un modèle préféré aussi Un modèle préféré. Ouais. J'avoue que c'est dur. Mais tu vois, un modèle préféré, j'aime beaucoup la Royal Oak squelette en quantième perpétuel. Squelette céramique, noir, qui est une pièce oufissime, ouais. Unique. Après, j'aime beaucoup les montres Richard Mille. Je sais que la 5201, avec la tête, où genre tu vois la terre derrière et tout, de Pharrell Williams, ouais. Mais j'aime aussi beaucoup les RM 2701, 02, 03, 04. Il me semble qu'il y en a 4. Là, ce sont les Nadal. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est très spécial. Alors, on vous dira en commentaire si vous êtes d'accord avec Clément. Est-ce que c'est bien Mais ça, mais bon, mais ça, tu vois, mais ça, c'est des montres, mais à des prix exorbitants. Ouais. Que, j'espère qu'un jour, mais je pourrais... Tout le mal que je te souhaite, hein. Me la payer, mais oui, mais c'est un peu le modèle qui fait rêver, quoi. Ouais, mais c'est bien d'avoir toujours des modèles un peu inaccessibles qui font rêver. Et je pense que ça fait partie aussi de la passion, ça. Complètement. Hein, ouais. Complètement. Et toi, alors? Oh, alors moi... Il y en a quelques-unes. Ma marque préférée... Ah, tu vas être sur le cul. Victorinox. Ah, mais c'est vrai que tu en as beaucoup parlé. Et oui, en fait, j'en ai un petit peu parlé, Victorinox. Alors, je sais que les gens me regardent et me disent, pourquoi ils me parlent de Victorinox? Alors qu'ils font des couteaux, enfin. Ils font des couteaux, voilà. Ils sont dans les couteaux. Et en fait, ils ont un petit aspect marketing aussi, où ils font des montres, ils font de la parfumerie, ils font des bagages. Ils font vraiment genre un peu de tout, quoi. Ils font un petit peu de tout, les mecs. Mais on oublie par contre tout ce qui est par rapport à l'histoire de l'horlogerie. Ouais. Chez Victorinox, en fait, il y en a une. L'importateur dans les années 80, parce que moi, à l'époque, j'étais fan de MacGyver. Voilà, le premier MacGyver, pas le nouveau, le vrai MacGyver avec le couteau suisse. Donc moi, j'ai eu plein de couteaux suisses. J'étais vraiment passionné par cette marque Victorinox, là, donc le vrai couteau suisse de MacGyver. Et ils ont un petit peu surfé sur la vague. Il y a un importateur de la marque Victorinox aux États-Unis. Ils revendaient donc avec le blason, avec la croix suisse, donc le blason de Victorinox, ils vendaient sous la marque Swiss Army Brand, donc des montres. Voilà. Et ils passaient par un private label, tu sais, c'est des mecs des horlogers par exemple, qui vont fabriquer des montres, mais pour le compte d'une autre marque. Ok. Voilà, c'est pas Victorinox ou Swiss Army qui fabriquait, c'était d'autres Xantia, ça s'appelait Xantia SA.
Et après, donc Victorinox, ils ont vu ça de loin en disant waouh, le succès, parce que quand même une montre sur 4 aux États-Unis c'est une Victorinox, montre suisse, une montre suisse sur 4. Comme quoi. Imagine, Victorinox, on croirait pas. Hein. Donc du coup, ils ont voulu surfer sur la vague à l'époque, donc c'était les années 90. Ils ont dit, bah, nous on va faire pareil. Ils ont pris un private label, donc c'était Muller, il me semble. Et ils se sont dit, tiens, on va faire donc sous la même chose que Swiss Army, mais sous la marque Victorinox. Ça a un petit peu évolué. Victorinox a racheté tout le monde, et maintenant ça s'appelle Victorinox Swiss Army. Et ils font leurs montres exclusivement donc, dans leur propre atelier. Ils sont complètement indépendants, donc un petit peu comme Oris, entre guillemets. Bon, c'est pas une vraie marque horlogère de base, Victorinox, mais ils ont quand même un gros recherche et développement sur tout ce qui est qualité. Ok. Voilà, donc ils font des montres où il y a plus de 100 tests de qualité. Leur montre, voilà, ils poussent le vice avec une montre qui s'appelle Victorinox Inox, où ils ont fait passer leur montre, enfin un tank sur la montre, enfin voilà, ils ont testé plein de choses. Ouais, mais plein de choses, voilà, ils ont été un petit peu novateurs voilà, sur la solidité d'une montre. Bon, c'est pas comme, c'est pas le même principe que G-Shock, mais ils ont dû s'en inspirer. Là, on reste sur des montres classiques, montres suisses classiques, mais vraiment avec une solidité accrue qu'on retrouve rarement voilà, sur d'autres marques. Donc voilà, ils sont novateurs. Après, moi, ce que je reproche un petit peu, c'est que voilà, ils n'ont pas encore développé, comme Yema, par exemple, qui prend le risque de développer leur propre calibre. Bah, peut-être que ça viendra un jour. Mais pour l'instant, ils sont sur une tendance, tu vois, 80% quartz, 20% mécanique. Ok. Ouais, automatique souvent, ouais. Alors ils bossent exclusivement avec ETA, mais depuis quelques temps, il y a un petit souci, donc voilà, Swatch, hein, ils gardent un petit peu leur l'exclusivité pour eux, donc maintenant ils utilisent du Sellita. Mais bon, Sellita SW200, plutôt réputé. Ouais, c'est pas un souci, mais voilà, ils utilisent, voilà, il y a très peu de modèles encore, je trouve, mécaniques, et j'aimerais bien voilà, que la prochaine étape soit ça, donc moi je suis de près. Voilà, c'est une marque voilà, qui me tient à cœur. Mais c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'était plus Oris qui est vraiment une marque horlogère de, on va dire, brute de décoffrage. De prédilection. Voilà. Mais c'est vrai que ma marque préférée, c'est Victorinox quand même. C'est Victorinox, voilà. Comme quoi. C'était lié à mon enfant, je pense, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais. Les couteaux suisses. Voilà, c'est ça. Ok, bon, bah, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, parlez-nous de votre expérience. Moi, ça m'intéresse toujours, je lis tous les commentaires. J'essaie d'y répondre, tout m'intéresse. Donc merci à Clément. Merci à toi. Non, merci à toi. Et puis, je vais l'inviter encore une fois, on fera encore une vidéo. Avec plaisir. Voilà, bon, mais c'est top. Plaisir. Bon, mais merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Ouais. Voilà. Allez, ciao. Salut.